Hello tout le monde, c'est Zil et bienvenue sur ma chaîne. Ce soir, on part dans la comté. On est sur l'anneau unique avec une équipe de dingue. J'espère que tout le monde va bien. J'ai commencé par Gérald ce soir. Comment tu vas ce soir? Ça va bien. Je suis là, malgré tout. on a failli pas t'avoir ce soir. Sachez qu'il s'est démené pour être là ce soir. Il y a eu beaucoup de problématiques. Voilà. Donc merci à toi d'avoir fait ce qu'il fallait pour être là. C'est appréciable. Vraiment beaucoup. On est aussi avec Gilus. Est-ce que tu vas bien, Gilus? Je vais très bien, oui. Oh, tu présentes. Alors que présentes-tu? Montre bien de. Hésite pas à mettre devant carrément ton. Voilà. Incroyable. Qu'est-ce que c'est? C'est une harmonie de la bière de la brasserie des géants. Et comme je le disais, c'est ma première bière depuis 1 mois, étant donné que j'ai fait le mois de janvier jusqu'au 29. Alors aujourd'hui, j'ai une bière en main, mais j'ai fait jusqu'au 29 sans alcool. Eh ben bravo. J'ai applaudi. Je sais pas si on a d'entre vous qui connaissent le principe ou qui l'ont fait. Est-ce que tu veux expliquer un peu plus, Gilus, pour ceux qui connaissent pas? C'est juste Dry January qu'on appelle ça. C'est juste faire 1 mois sans alcool. Voilà. Ben voilà. Donc ça, vous savez, c'est le mois de janvier. On est également avec Seb. Seb, est-ce que tu vas bien? Je vais très bien. Est-ce que tu as quelque chose à nous présenter? Alors moi, c'est une magnifique bière Ratz. Oui, c'est incroyable. C'est une bière faite à base de rat, en fait, un jus de rat. Et alors, on fait fermenter ça et elle est excellente. Attends, c'est vraiment du jus de rat ou c'était une blague Gérald, et pour mettre le rat dedans, il faut le faire sécher et puis on peut le rouler. C'est ça. Et avec le la fameux dry January, gonfle. on fait sécher les rats pendant le dry January. Et du coup, on les rentre dans la bouteille de force. Et voilà, le jus, après... c'est du jus de rat. Non, je sais que c'est vrai, ouais. Authentique. Ça va. Et on est aussi avec Ced. Ced, est-ce que tu vas bien? ça va bien et toi? Bah écoute, ça va bien aussi. Et alors, est-ce que tu as quelque chose à présenter ou pas du coup? Alors oui, bah, écoute, j'ai une bière, donc une Jupiler de la brasserie Jupiler. Ok, super. Bon, je vois que tout le monde est en forme. Et avec Gérald, on a quelque chose à vous présenter qui est beaucoup moins, glamour. Hein. On est sur des petits bouts de comté. Alors pour moi, c'est du 12 mois d'affinage. Dans une contrée lointaine. Oh non, oh non. Oh, il l'a montré vite fait. Je pense que personne n'a eu le temps de voir, heureusement, parce que là c'est du désabo direct, hein, Gérald. Le mets pas sur ma chaîne, hein, sur la tienne. D'ailleurs, ce sera plutôt dans les... Ça s'appelle l'unique prix, voilà. Donc, non mais, alors, juste avant le live, on s'est posé la question, pour ceux qui aiment pas trop le fromage comme Gérald, est-ce que goûter du fromage au unique prix, pour ne pas dire autre chose, pour pas faire la publicité, c'est vraiment goûter le fromage, ou alors il faut aller sur du 12 mois et 24 mois avant de dire, voilà, j'aime ou j'aime pas? Je pense que c'est une question et je vais laisser soin à Théro s'il est là ce soir. Ah mais oui, il est là, bonsoir à tout le monde d'ailleurs. C'est rhétorique, hein. Voilà, oui, bah oui, exactement. Je sais même pas comment formuler cette question tellement que ça me paraît évident. Voilà. Est-ce que on te fait confiance pour formuler? Alors je vais t'aider quand même. Est-ce que manger du comté de l'unique prix et là j'attends un peu d'aide. C'est mieux que manger du comté. Est-ce que au départ c'était pas pour pouvoir dire qu'on n'aime pas le fromage? Ah voilà, c'est ça, c'est vrai. Bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver. Donc en gros c'est pour pouvoir dire qu'on n'aime pas le fromage. Est-ce qu'on peut se contenter de goûter du fromage de l'unique prix, ou alors il faut goûter du fromage de qualité de 12 ans d'affinage minimum? Voilà, donc du coup tu mets unique. Au moins. 12 mois. En tout cas, on pourra pas dire que j'ai pas dépensé sans compter. Arrêtez-le. Ah là là. Alors attention, il y a du lourd ce soir. Il y a Coup de bagarre qui dit du coup, il est dans le thème Gérald par rapport aux autres. Il aura un anneau unique prix. Joli. Bravo. Et bonsoir à tous ceux qui viennent de rejoindre. J'espère que vous allez bien. Alors, on va faire quand même le test son. Mais là, je pense que c'est bon. Vous nous aurez dit s'il y avait un problème déjà. Blablabli blablou. Blablabli blablou. Blablabli blablou. Blablabli blablou. Blablabli blablou. Voilà, vous étiez bien ce soir, bien dans le ton. Un bout de pain, un bout de Cantal, bah oui, voilà, je conseille un petit Cantal
Ah, ça faisait longtemps, on a un bonsoir Zebardi. Ça fait longtemps. Salut Zebardi. Mes regards, bonsoir à toi. Bah, j'espère que tout le monde va bien, William aussi. On a Witch qui est là aussi ce soir. Witch, ici on a de tome, de chèvre et du... Alors je connais pas du tout ce c'est quoi. Oh, fenugrec, c'est ça qu'il faut dire. Et compter 24 mois. Oh, 24 mois. Quoi? Oh. Tenu grec, je sais même pas ce que c'est. tu vois. Franchement, je connais pas du tout. Je veux bien quelqu'un envoie une petite description. Donc, on va parler que ce soir, ça va être orienté sur la bière et le fromage. On va essayer de faire une thématique à chaque partie. Pour rappel, vous jouez des hobbits dans la comté. D'où le fromage de ce soir, le comté. Même s'il vient de l'unique On prix. est vraiment très subtil ici. Ah ouais, non mais. Le comté, la comté, t'as vu, c'est thématique. Ah là là. Et ben, je passe ce bonjour aussi à Freddy. Les griffes de la nuit. C'est ça. Ou le chanteur, ça dépend. Ça dépend lequel. Là, on est plus sur le chanteur. Alors, c'est une petite statue, c'est pour ça. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire? Ce soir, vous jouez donc 4 hobbits particulièrement joufflus. Et vous avez réussi à faire la première aventure que Bilbo vous avait donnée, qui était à savoir aller chercher une carte sur laquelle il y avait des informations qui l'intéressaient. Vous Au êtes péril de notre vie. au péril de votre vie. Est-ce que quelqu'un veut un petit peu résumer, sans forcément donner trop de détails, pour inviter les gens à aller voir les lives précédents, sachant que si vous n'avez pas vu, vous pouvez suivre la partie de ce soir. Seb, je te sentais un peu lancé quand t'as dit au péril de nos vies. J'ai senti qu'il y avait quand même... ça venait du cœur. Une aventure aussi épique, c'est vrai que ça laisse pas de marbre, on s'en souvient. Effectivement, on a bravé moult problèmes, on a bravé vraiment tous les éléments, des bêtes enragées, enfin vraiment, on a fait peur à des gens par notre attitude. Mais donc voilà, il faut aller le voir parce que vraiment, c'était une aventure exceptionnelle qui n'a rien d'ordinaire. Et donc Exactement. ça, je vous encourage à le regarder au Et moins non. 3 fois pour vous imprégner en fait de cette magnifique thématique. Et Une rivière très dangereuse. Hein. d'énormes- c'est une des- sacrée trop, saga. ouais. quand Les même. éléments étaient déchaînés, quoi. énorme périple, on a failli pas pouvoir continuer ce soir parce que ça aurait pu s'arrêter très tôt dans l'aventure. Franchement, ça mérite au moins 3 films. Minimum. Je crois qu'on va pas être concentré, ça va être très compliqué. Alors pour rappel, vous êtes chez Bilbo, vous avez ramené la carte et en fait il vous a bien sûr invité ou faire l'hospitalité et pratiquement pendant 2 jours vous l'avez pas vu. Vous savez pas trop ce qu'il fait, il est dans son bureau et il a l'air de travailler sur la carte. Il mange rapidement, il prend un petit repas sur le pouce et il vous laisse un petit peu en autonomie chez lui. Est-ce que vous profitez d'être en autonomie, en haute autonomie, haute comme un hôte, pas comme une haute puissante autonomie. Est-ce qu'il y en a qui en profitent un petit peu pour faire des choses? Il y a beaucoup de choses à manger dans sa cuisine particulièrement. Pas mal d'endroits, de petites pièces. Enfin, vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez. Et ça peut peut-être être le moment de placer un petit peu une petite scène si vous avez envie pour mettre en scène votre personnage, seul ou avec un autre joueur, et de donner un peu le lien que vous avez avec Bilbo, surtout si vous avez un lien de parenté. Est-ce que quelqu'un voudrait commencer? Je crois que tu as un lien de parenté assez fort. Et merci pour le raid, Studio fort. 4D2. Bienvenue. Très, très fort. Oui, écoute, moi, je profite largement de la cave de fromage, de vin et de bière de Bilbo. Bilbo, dit Bilbo ou Bilbon? Parce que en Comme français, vous c'est voulez. Bilbon. Je crois C'est qu'ils ont les mis. deux. Bon, je crois. Je crois que juste non. décider. Selon Je- la trad, c'est l'un ou l'autre. Moi, je crois que j'ai marqué Bilbo sur sa fiche. Ouais, j'ai mis Bilbo, j'ai recopié comme c'était écrit. Écoute, disons Bilbo alors. Et donc, oui, mais je garde quand même un œil sur ce qu'il fait. Et il y a un moment où je suis en train de couper un énorme. J'ai une énorme roue de fromage que je suis en train de couper allègrement au couteau. Et je m'adresse à Lobelia pour dire eh bien, mon cousin Bilbo semble bien occupé. Enfin, ça a toujours été un peu un excentrique, mais à ce point-là, ça fait longtemps que je n'avais pas vu ça. Il a toujours caché des choses et je prends un morceau de fromage aussi. Ouais. Mais je compte bien trouver ce qu'il cache. Mais j'ai l'impression qu'on a oublié quelque chose. Le pain. Je cherchais un morceau de pain.
Est-ce que t'as coupé les bouts de fromage en cubes ou pas? C'est important. Non, parce qu'on coupe en cubes pour partager, moi je le garde pour moi. Ça, c'était la précision que je voulais entendre. Exactement. Du coup, tu vas chercher du pain, il n'y a pas de souci. L'Obélia, toi, tu es pensive, tu penses qu'il cache quelque chose, Bilbo? Ouais, moi je pense qu'il cache quelque chose, donc je commence peut-être à fouiller dans les tiroirs, ce genre de choses. Voilà. Il y en a pas Parce mal que aussi, il a volé un peu la maison qui devait me revenir. Voilà, c'est un peu un usurpateur, Bilbo, donc disons que je cherche un peu des preuves aussi, peut-être pour le... Voilà. Tu as trouvé pas mal Récupérer de... ma maison, ce genre de choses. Ok. Dans les tiroirs, il y a pas mal de choses qui sont un peu comme des brouillons de récits, des choses comme ça que tu as pu déjà lire parce que tu as vu si tu as lu les ouvrages qu'il a écrits. Et son surnom de Bilbo le fou, c'est quand même pas rien parce qu'effectivement, il y a pas mal de choses qui n'ont pas de sens de ce qu'il écrit et tu as quelques tiroirs qui sont quand même fermés à clé, donc tu ne pourras pas tout savoir. J'imagine que tu ne forces pas quand même dans cette maison, sachant que tout le monde passe un petit peu, tu vois, tu peux être... Oui, voilà. Encore un petit tiroir ouvert, ni vu ni connu, ça passe. Tu vois, les gens sont plutôt occupés à manger, mais... Ouais, mais surtout, je dis, je cherchais s'il y avait du fromage, en général, ça passe. On ne sait jamais, dans un tiroir. Ça marche. Et les autres, qu'est-ce qui veut se lancer un petit peu pour faire bouger un petit peu son personnage, se mettre dedans? Bah moi je veux bien. Ok. Que fais-tu, tout moi j'aime bien le cousin Bilbo parce que je sais qu'il se passe toujours des trucs de fou avec lui. Et du coup, moi je suis en train de faire mon petit sandwich. Bien sûr, le pain qu'ils sont allés chercher, moi j'en avais mis de côté avant qu'ils aillent en chercher pour faire mon méga sandwich avec des tranches de fromage coupées avec des fines lamelles. Oh. Et je fais vraiment une tour avec, par contre. Je fais une fine lamelle, un pain, une fine lamelle, un pain. Okay. J'appelle ça la tour d'or. Ok. Non, mais, du coup, je pense que t'as pas mal de regards, de curiosité. Même Bilbo, il te regarde et il voudrait te poser une question, mais il est tellement dans ses pensées que tu vois, il retourne tout de suite dans son petit cabinet, dans son bureau, en train d'écrire. Vous voyez un paladin qui s'éclate, qui mange bien. Et on a aussi Rory. Rory, qu'est-ce que tu fais? Tout le monde a pris du pain déjà, il en reste encore quand même. Alors moi je suis complètement chamboulé. En fait je surveille vachement Bilbo parce que je le supporte pas. Et je sais qu'il va nous envoyer sur un traquenard, déjà qu'il a essayé de nous tuer sur la mission précédente. Et donc je mange du fromage mais sans trop regarder. Et du coup je me loupe régulièrement la bouche. Et j'ai Paladin qui est à côté. Et du coup je m'essuie la commissure des lèvres avec le petit fromage qui reste. Et je lui mets dans le dos, sur l'épaule, comme ça je m'essuie sur son épaule, comme ça sans qu'il s'en aperçoive. Il faut faire attention, je fais ça naturellement. Comme si c'était un rideau. C'est ça, je m'essuie sur lui. Et quand je reviens, en fait, quand mon regard revient un petit peu dans la pièce, je m'aperçois que j'ai fait ça. Et hop, je me déplace un petit peu de côté, comme ça je fais comme si c'était pas moi. Et voilà, je surveille, quoi. Paladin, sache que dans cette histoire, tu auras le droit à ta vengeance. Tu découvres des miettes que tu ne te souviens pas avoir fait, surtout que toi, tu les as coupées en tranches, donc tu comprends pas trop d'où viennent ces miettes. Mais en tout cas, tu vois Rory s'écarter et qui regarde un petit peu derrière suspect. Tu sais pas trop si c'est toi ou si c'est ta tour d'or. En tout cas, il fait des petits pas chassés et disparaît dans l'ombre derrière un rideau. Non, je sais pas où tu vas, mais en tout cas, tu quittes la pièce. Et ben, on est parti du coup sur ça. Donc, vous avez pas vu Bilbo et il ressort en fait l'après-midi du deuxième jour. Vous êtes bien sûr, vous n'avez jamais manqué de vivres et de boissons. Vous avez vécu dans l'opulence, en attendant un petit peu de savoir qu'est-ce qu'il en était de cette carte. Donc je vais vous lire le petit texte qui suit. Je vais essayer de bien le lire avec la lumière. Jaillissant de son étude tel le coucou hors de son horloge, Bilbo se précipite dans le petit salon où vous vous détendez toutes et tous après un excellent second petit déjeuner. Votre hôte serre encore la carte dans sa main. Mes merveilleux amis, vous ne croirez pas ce que j'ai découvert sur la carte du vieux Touk. Je pense savoir où se trouve le gourdin de Bandobra Touk. Ou tout du moins, le vieux Touk le savait. Ou plutôt, il pensait le savoir. Peut-être n'en est-il pas sûr. Il secoue la tête, comme s'il essayait d'en chasser physiquement ses divagations. Peu importe, je vais devoir effectuer quelques recherches supplémentaires. Mais j'espérais, non. Je compte sur votre aide. À nouveau. Après avoir entendu le récit de votre petite aventure à Grand Cave, j'ai envie d'y goûter moi-même.
La carte indique que le gourdin de taureau mugissant doit se trouver quelque part aux alentours du village d'Oued-Barton, dans un lieu du nom de Digne du Roi. N'est-ce pas excitant? Donc je pensais que, peut-être en remission de ma généreuse hospitalité, nous pourrions faire une balade vers le nord et creuser le sujet. Imaginez être connus comme les hobbits qui ont trouvé le gourdin du taureau mugissant Touk. Attendez ici, je cours vous chercher l'équipement adéquat pour une aventure digne de ce nom. Sur ces mots, Saké le fou disparaît en un éclair au détour du couloir, avant de revenir alors que vous êtes en train d'échanger des regards excités mais confus. Il laisse tomber un coffre imposant devant vous avec un grand sourire. Et voilà, prenez ce qu'il vous faut. Qui sait où nous allons atterrir? Il s'apprête à repartir à toute vitesse, mais se retrouve vers vous, presque hilar de son oubli. Je me suis brouillé l'esprit à rester éveillé toute la nuit pour copier la carte du vieux Touk. Inutile d'abîmer l'original après tout. Il vous fourre la copie neuve dans les mains, avant d'ouvrir en grand la porte du cul-de-sac et de poser le pied sur la route. Allons, lance-t-il, nous ferions mieux d'y aller. Donc il arrive, il a rien dit pendant plusieurs jours, et bam bam bam, il sort la carte. Je pense qu'il te l'a passé, Paladin, t'étais peut-être un peu plus vif. Il te l'a passé, et lui il est déjà en mode ça y est, on part à l'aventure, et il vous a posé ce coffre devant vous. Moi, je jette un œil dans le coffre. Ok. Tu regardes dans le coffre, et juste avant de regarder dans ce coffre-là, je propose de vérifier ce sondage qui a été finalement lancé. Alors voilà, on est... le comté de l'Uniprix suffit-il pour dire qu'on aime ou pas le fromage? Alors évidemment, on a 219 votes, avec quelqu'un qui a un petit peu... je pense que des morts ont voté dans ce... Écoute, si ça marche pour les présidentielles, ça doit marcher pour ça, non? Effectivement. Ah, mais c'est super. Donc apparemment ça compte. Donc voilà. Donc, tu peux dire officiellement, Gérald, que tu aimes ou pas le comté grâce au comté de l'unique prix. Remontre-le. Je suis d'accord que ça devrait compter. Ça fait mal au cœur de voir ça. C'est clair. En vrai, ouais. Ouais. Je pense que si on jouait sur table, soit j'aurais lancé un truc, soit je t'aurais enlevé 10 points de vie, tu vois, sur ton personnage, mais bon, vu qu'on est en live, voilà, je vais juste faire... Alors, dans le coffre, vous avez... donc tu ouvres le coffre, il y a un petit peu de lumière dorée, hein, évidemment, même s'il n'y a pas d'or dedans, c'est juste par principe. Exactement. Il y a une musique qui sort en même temps ou pas? Non, c'est dommage. Vous pouvez faire... Alors, vous avez accès à 3... Attends, c'est combien? Vous avez 3 gourdins, et en fait, selon le sens où vous le tenez, soit c'est un gourdin pour taper, soit c'est un bâton de marche. Oh! Est-ce que quelqu'un veut... Vous me dites au fur et à mesure, je glisse... ou vous voulez peut-être tout entendre, puis vous me dites ce que vous prenez après. Donc 3 gourdins qui font office de bâton de marche, ou 3 bâtons de marche avec lesquels on peut... C'est gourdin. Vous avez aussi 2 petits arcs de chasse. Ils sont sûrement laissés par des visiteurs nains. Il y a des flèches avec. Vous avez une épée courte qui servait plus de décoration que pour guerroyer, mais en tout cas elle est là. Vous avez une petite hache qui permet de couper du bois, mais elle est tranchante. Elle coupe des gens aussi. Voilà. Et vous avez chacun des dagues. Il y a plein de dagues, c'est tapissé de dagues au fond, faites attention à pas vous piquer. Et l'arme de Bilbo, qui s'appelle Dar, n'est pas disponible. Pour ceux qui se rappellent, hein, c'est celle quand on ouvre, fait la lumière. Fait de la lumière. Je me souviens plus qu'elle s'appelle comme ça. Moi déjà je prends un arc et je fais vibrer la corde. Ah, ah, ah. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a des flèches pour cet arc? Oui, vous avez des flèches avec... C'est bon. C'est juste des arcs. Alors je vais vous Je glisser. demande. Oh, mais t'as bien fait. Alors, un arc... Ah, j'ai cru que j'avais oublié de le préparer. Donc, dans mon... Voilà, l'arc est mis, tu peux cliquer sur équiper. Voilà. Donc Drogon, je t'ai mis l'arc. Oui. Oui, la lumière, elle fait de la lumière quand il y a des... c'est quoi, c'est des orques, hein. C'est des orques et des gobelins. Parce que je l'ai pas dit, ouais. Ok, est-ce que tu veux... Comme le chanteur. Drogon, est-ce que tu veux autre chose? Tu as une arme à distance, est-ce que souhaites-tu un gourdin qui fait office bâton de marche? Oui, non, ne se prononce pas.
Ok, je continue avec... qui c'est qui veut quelque chose d'autre? Moi, si je peux prendre l'épée, si personne ne la prend. Le bélier, bah, j'ai envie de dire c'est un petit peu au plus rapide, vous êtes des hobbits. Ouais. Il y a un moment donné, il faut être un petit peu filou. Donc tu vois que pendant que les gens sont un peu poussés pour laisser Drogon prendre quelque chose, bah toi tu te jettes sur l'épée. Ouais, Et je te l'équipe, voilà, c'est bon. merci. Il reste encore un arc, des gourdins et la petite hache aussi. Je vais prendre la hache. Ok, je te la mets sur ta fiche tout de suite. Paladin, alors que tu vois que quelqu'un prend l'épée, tu prends la hache. Eh bien, voilà, je te l'équipe aussi sur ta fiche. Donc en fait, ah oui, je vais peut-être montrer, mais j'ai préparé des... C'est où? En fait, c'est ça que je fais glisser. J'ai préparé les objets, je montre dans le live. Et en fait, je les fais glisser sur les fiches et ça les met dans l'équipement. Il y a quelqu'un qui a rien, non? Alors moi j'avais déjà une épée courte de la... Ah mais je crois que de la c'était un professeure. test. C'était un test, cette épée courte. Attends, excuse-moi, je vais symboliquement la mettre à la poubelle devant tout le monde. Moi aussi, j'avais une épée courte avant. Et ben tac. Eh ben, c'était avant. Mais je vais prendre un bâton de marche parce qu'on sait pas combien de temps on va marcher. Ouais, bah Oh. ouais. Ok, donc un gourdin pour Drogon. Qui c'est qui... Du coup, Rory, je te mets J'en aussi... prends un aussi, ouais. Attends, où est Rory? Rory, ta fiche. Oui, Rory. 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 Oui. Rory. Hop, cliquez sur équiper, hein, sinon vous pouvez pas activer la compétence. Je crois qu'il reste un arc, un gourdin, et je crois que c'est tout. Oui, et vous avez tous des dagues. Bah écoute, j'ai un point en arc, donc si personne ne le prend, moi je le prends. Bah, ouais, Ok. c'est bien. Vu que personne n'a l'air motivé pour le prendre, je vais le prendre. Ok. Très bien. Et les flèches aussi, je prends les flèches aussi, je précise. Oui, après, bon, je considère que Tu prends l'équipement, ouais. voilà, vous avez bu un petit peu tout ça, mais voilà, c'est pas non plus. Vous êtes pas quand même. Ok. Donc je vous ai tout équipé, normalement tout le monde a une dague et vous êtes tous bien. Puis si on a oublié quelque chose, on peut le remettre après, y a pas de souci. Alors voilà, vous avez tous pris quelque chose et aussi des capes, j'ai oublié de vous le dire, parce que j'ai tous lu les armes. Vous avez de quoi voyager, un nécessaire de voyage, des capes, c'est important. Et voilà, avec vos sacs à dos. Et c'est précisé, des mouchoirs de poche, avec des fournitures Ah oui. standards. Je pense que c'est très important. Est-ce que les mouchoirs sont brodés d'initiales? Ah, j'aimerais bien que ce soit celle de... Bah oui. Et Bilbo Saké, Bah hein. oui, je Yes. pense. Mais alors moi j'ai une question essentielle et existentielle. On a pris de la nourriture, on a Ah des oui, vivres, oui. on est d'accord. Bien sûr. hein. Oui, oui. Ah, Ouais, non, c'est bon. je pensais que c'était le fromage qu'il y avait dans le coffre, tu vois. Non, vous avez tout ce qu'il faut, c'est bon là-dessus. Moi, je pousse une roue au fromage devant moi. Avec ton bâton de marche, tu sais, comme Tu un peux- enfant. là. Ah, c'est excellent. Donc vous avez tout ce qu'il faut pour partir. Et vous allez... alors je vais vous lire quelque chose qui est important. C'est pas forcément quelque chose qu'ils ont demandé de lire dans le scénario, mais je pense que pour comprendre ce que vous allez chercher comme objet, je vais vous lire cette petite phrase. L'arrière-grand-oncle du vieux Touk, le taureau mugissant, avait chargé les rangs des gobelins du mont Gram à la bataille des Champs Verts et fait sauter la tête de leur roi, Golfimbul, d'un coup de gourdin. Donc c'est une arme légendaire en fait, que rien que le nom évoqué, ça fait un peu référence à votre histoire de peuple. Donc je pense que c'est quelque chose, c'est un nom que tout le monde connaît dans les... On connaît oui. du plus ou moins, mais en fait, voilà. Le gros gourdin des vieux Touk, tout le monde le connaît. Il y a quelques chansons qui ont été faites dessus, mais on ne les chante pas. C'est devant pas, les c'est enfants. pas ce gourdin-là C'est dont pas on ça. parle, je pense. Non, mais la légende était plus loin. C'est ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut... Voilà. Et ben on est parti. Alors, on va vous amener sur la carte. Vous allez voir que la carte a évolué. Elle est beaucoup plus belle. Alors, moi, je vais vous la montrer dans le live. Hop. Donc, je vais remonter. Est-ce que vous la voyez? Normalement, vous êtes en Ouais. couleur? Ok, super. Donc, est-ce que vous voyez qu'il y a quelque chose qui clignote sur la carte? Alors moi j'étais absorbé par la qualité de la carte. Donc, Ok, donc Ils sont vous en êtes... train de charger. Ok. Il n'y a pas de souci. ok, d'accord, je vois. Ah mais ok, d'accord. En fait, il y a Oui. des... faut chercher les shoppings en fait. Et les saucissons avec la Les bouffe. les shoppings et les saucissons, et c'est bon, C'est on est trop là. bien. Donc ça, c'est votre token de groupe. Je vais vous donner l'accès pour que tout le monde puisse le déplacer, configurer les droits. Et ah bah c'est bon, normalement vous êtes tous propriétaires. Et je vais vous donner je vais vous donner un peu le trajet que vous allez faire. Donc déjà, vous partez de cul-de-sac. Hein.
Et vous descendez au sud. Alors comment ils vous disent ça Prendre donc, le pont cette fois-ci. Alors ouais, je pense que vous passez... non mais là cette fois il n'y a pas de difficulté. Effectivement, voilà, je vous fais le... Plus de rivière, c'est fini. Voilà. Ça. Vous passez là, vous prenez le pont, tout va bien. Vous allez donc au Bitbourg. Alors je regarde s'il se passe un truc au Bitbourg. Si vous voulez discuter un petit peu sur le chemin, comme ça je vérifie que j'oublie rien sur le chemin. En fait, franchement, en voyant ces saucisses avec la bière, j'ai envie de tremper les saucisses dans la bière. Oh non, Tu fais par non. ce pont. Juste pour Arrêtez là. Arrêtez. Oh mince. Alors voilà. Donc, Il était là ce pont avant? C'est vrai, pourquoi on n'a pas pris un pont avant, en fait? Ah là là. Oui, moi je préfère cherche. quand on prend le pont. Hein. J'essaye d'écrire une nouvelle chanson sur le gourdin Le du gourdin. Vieux-Touc. Est-ce qu'il y a quelque chose qui rime avec turgescent? Ouais, moi, je suis... Ok. Alors du coup le trajet... Franchement, plutôt plaisir. Alors le trajet, je vais vous le montrer, hein, vous suivez vraiment la route, il n'y a pas de difficulté là-dessus. Vous passez à l'ESO. Ensuite, vous... alors, je sais plus où est-ce qu'on s'arrête. En fait, ils disent tellement tous les noms de villes qu'en fait, je sais plus où est-ce qu'on s'arrête. Il y a un monument phallique là, ça va peut-être t'inspirer. Ouais. Pierre des trois quartiers. Des trois quartiers, ouais. Alors vous arrivez le travail. Ah mais en fait non, vous avancez lent. En fait, il faut aller vraiment dans le nord. Donc en fait, vous allez continuer, vous passez les pierres des trois quartiers. Mais je vois qu'une pierre par contre. Ah oui, c'est les trois. Il y a trois quartiers dont une pierre. Il y a trois quartiers, mais il y a une pierre. Ok, c'est bon, je vais y arriver. C'est une pierre pour trois quartiers apparemment. Okay. Donc vous continuez à le monter jusqu'à. C'est des jours de voyage, ça. La grenouillère. Bah, c'est au moins 7 repas quoi. Enfin, Là vous mangez, ouais, vous passez du temps, tout ça. Je le fais pas, mais en gros il y a une règle qu'on peut amener, qui est page 10 du livret de la comté, où en fait vous pouvez faire des événements de voyage. Moi pour cette initiation, pour l'instant j'ai préféré ne pas le faire, parce que je voulais pas alourdir un petit peu avec des jets de dés. Et alors vous allez continuer jusqu'à Ouad Barton, tout en haut. Donc vous voyez, hein, vous marchez extrêmement longtemps. Ouais, quartier ouest. Et ouais, je vais juste faire un petit événement sur le chemin. Si quelqu'un veut avancer sur la route, passer la rivière. Non, c'est dans l'autre sens. C'est encore Gérald. Ouais. Et donc nous avons perdu un jour de voyage en partant dans le mauvais sens. Voilà. Voilà. Ok. Voilà. Voilà, vous êtes sur le chemin. Et vous allez découvrir deux personnes qui sont en train de faire des étals, chacun d'un côté de la route. Et vous alpèguent en mode oh là, voyageur, venez goûter mon fromage de la comté. Ah, et de l'autre côté, oh là, voyageur, non, venez à mon stand, il est bien meilleur ici. Attendez, vous parlez du fameux comté de la comté? Oui, exactement. Vous avez déjà eu l'occasion d'en goûter du comté de la comté? Écoutez, on en a jamais goûté assez du comté de la comté. Ah, venez à mon Vous stand. pouvez compter sur nous. Ah bah venez. Alors, ok, je regarde écoutez, un œil critique. nous allons comparer. Tu dis ça. Ok. Je regarde un œil critique et je dis, mais est-ce que vous n'êtes pas de rock très fort? Ah non, effectivement, nous sommes. Ah oui, c'est vrai. Effectivement, nous n'avons pas de rock très fort, mais c'est pas un fromage très très fameux. Alors que le comté de la comté. Et puis l'autre, si vous êtes plus d'un côté d'un stand, peut-être celui du côté gauche de la route, il y a celui de l'autre côté qui fait non mais venez, moi j'ai des tabourets confortables, venez donc. Non, moi j'ai du 12 mois d'affinage. Ah moi c'est du 24. Ouais. Venez. Et donc ce sont deux stands de fromage. Oh, Ah oui. malheureux. Quel est ce jeune hobbit? Aux idées novatrices, tu vois. Deux de chaque côté. Du coup, vous séparez de deux. Après, on échange. Ok. Alors, qui est plutôt de droite et qui est plutôt de gauche? Qui est un hobbit politisé, tu vois. Alors, vous séparez en deux groupes. Je vous laisse décider qui va avec Touk. Je pense que c'est sur ça. Enfin, avec Paladin. En fait, à choisir entre le fromage et les tabourets, moi je choisis le fromage. Tu vas, ok. Oui. Du coup, t'estimes que c'est quoi, celui de 24 mois
Ouais, je Donc pense. c'est celui qui a pas les tabourets confortables. Voilà. Ouais. Celui qui est sur une bûche très classique. Pas grave. Je pense que pour apprécier un bon fromage, il faut aussi être bien assis. Ok, C'est Je suis de d'accord, derrière, je veux aussi hein. ce côté-là. d'accord, ça marche. Les jeunes. Donc, C'est ça. Ouais. je vais commencer par Lobélia et Rory. Donc vous avez choisi le stand où vous êtes un peu Ouais. mal assis. Bien Mais sûr. 24 mois d'affinage, donc il vous sert ça en petits cubes qu'il a vraiment Mm. très très bien découpé avec un pain frais. L'expérience. Et voilà, bah, écoutez, moi je fais ce fromage avec beaucoup d'amour, toute ma famille travaille dessus. Et l'autre là, il fait que me copier. Regardez, j'avais fait un stand avec un voilage rouge là, une belle tenture rouge, et il fait la même chose. J'en ai marre de ces imitateurs. Et il le dit fort hein, quand il dit imitateur. Ouais, ces imitateurs, hein. Et du coup, il vous sert les petits cubes de fromage. Écoute, moi je goûte le bon fromage et je dirais bah oui effectivement. En plus le rouge ça va bien avec la couleur du fromage. Moi je trouve que c'est très thématique. Ah, merci. euh, Écoutez, j'ai ici on un sent- livre. on sent le travail. Je serais Avec très Sarah. heureux que vous notiez, voilà, je serais très heureux que vous notiez dans ce livre d'or vos impressions sur mon fromage et mon stand. Et donc je note, mais je note mais de manière très calligraphiée. D'accord. Et puis en dessous je mettrais genre je dessinerais 5 petites étoiles. Tu vois. D'accord. Je fais ma review, voilà, fromage de qualité, l'accueil, voilà, les tabourets, bon, voilà, c'est pas... Les tabourets, ça peut s'améliorer, mais la qualité du fromage, l'affinage, les saveurs, voilà, on sent le talent et, comment dire, et le travail ancestral d'une famille qui a poussé son Oh. art à son paroxysme. Le Hobbit influenceur TripAdvisor. Ah ouais, Voilà. non, mais là, il est. Si limite quelqu'un peut faire un portrait de moi en tenant un morceau de C'est clair. fromage. Et là, il crie: T'as entendu ça, hein? C'est pas avec ton fromage qu'on dirait ça! Et du coup, bah, pareil, il attend tes impressions. T'étais avec qui? T'étais avec Drogon, Avec c'est ça? moi. Ouais. Je lui fais un Ah oui, retour pardon, littéraire, Rory. que je trouve son fromage exceptionnel. Je lui dis que j'avais jamais mangé de meilleur et que clairement tous les fromages que j'ai mangés avant étaient fades à côté de celui-ci et que le problème de s'asseoir correctement ne change rien à la qualité d'un fromage et qu'il y a que les jeunes qui peuvent ne pas comprendre ça. Voilà. Oh, ok. Moi, Incroyable. j'acquiesce. Quand il parle, je hoche la tête. C'est ça. Mais on s'empiffre quand même en même Ouais, temps. Ouais, c'est ça. C'est clair. Et un du peu coup, de il vous courtoisie. écoute et vous en resserre ça. en fait. Et ça Ouais, marche, ouais. ça marche de fou. Et après, bon, il va essayer de vous en vendre. Est-ce que vous en prenez ou pas? S'il était vraiment très bon. Vous Là, en... on est moi, moins je- dithyrambique. Moi, je compte en acheter. Alors, Ok. si j'arrive à convaincre Bilbon d'en acheter, c'est encore mieux. Bilbo, il va de l'autre stand pour l'instant. D'accord. Donc vous attendez du coup. Je savais qu'il était bizarre. Mais Ouais. moi, je vais quand même en prendre un peu. Lui aussi, il a choisi les fauteuils confortables. Je savais Tu qu'il l'en était prends. bizarre. hein. Ok. J'en prends quand même. Ouais. Moi aussi, j'en prends par politesse. Ah putain, le chat. Le chat, il va manger mon fromage. Non. C'est pas du prix unique, ça. Putain, elle est arrivée, direct, elle a senti, elle a failli ouvrir la bouche, là, j'ai senti que c'était à 2 doigts d'être mâchouillé, quoi. Ok, on m'a dit que le son de Gérald était un petit peu bas, est-ce que tu peux dire quelque chose, Gérald? Blabli blablou. Ouais, c'est vrai que ça a baissé, alors je sais pas Ouais. si c'était... Est-ce que c'est toi qui es bas ou Ouais, c'est ça, je te mets à 200%, vas-y. Là, c'est bon ou pas? Bah, moi c'est bon parce que je t'ai monté à 200 dans mon casque, mais je pense pas que ça a changé quelque chose pour les autres. Ok, bah je sais pas. Sinon, rapproche un tout petit peu sans trop... Ouais. Voilà. Si ça se trouve, tu t'es juste reculé un petit peu. Merci. Ça se peut, ouais. Vous arrivez donc de l'autre côté du stand, là où les sièges sont vraiment extrêmement bien confortables. Soyez les bienvenus sur mon stand. Donc je suis à l'initiative de cette création de stand, même si d'autres personnes m'ont copié et ont revendiqué comment dire, l'innovation, alors que c'est pas du tout ça. Soyez les bienvenus. Il vous sert comment dire, sur un petit pic de bois, 3 petits morceaux de fromage, et ça fait comme des petites brochettes. J'espère que vous apprécierez cette présentation. Écoutez, si j'apprécie, je vous dirai si ça vous dit un secret sur le fromage.
Oh. Oh. Alors, Gérald, est-ce que tu peux nous décrire le goût de ce que tu as mangé tout à l'heure, de l'unique prix, s'il te plaît? Je l'ai même pas mangé, je sais pas ce que c'est. Gérald, il va falloir que tu nous fasses une description. En live. C'est pas, c'est du fromage. C'est une très bonne description, mais qui n'apporte aucune information. Est-ce que tu peux décrire la consistance, la couleur? Déjà, La commence texture. Ouais, déjà commence par la Non, couleur et la Pense texture. Top Chef, en fait. Ok. Avec le fromage de la route du Nord VPN. Vous avez un goût goûtu. et qui est unique à aucun autre fromage. Même pas le Rock très fort, parce que le Rock très fort c'est quand même pas ouf. Une texture unique que vous ressentez sur tout votre palais et qui s'étale, et qui reste très longtemps, très très longtemps dans le palais. Même le lendemain d'une soirée. C'est ça qui fait sa force. Donc voilà comment. Voilà, au niveau de la couleur, il est un peu clair, un peu foncé. Qu'est-ce que tu as envie d'inventer? Normalement, plus il est Ouais, clair, je moins pense il est bon, tu vois, en général. Bah du coup je pense qu'il sera genre clair au milieu et sur les côtés il est plus foncé. C'est très Il est trop bizarre. resté au soleil. Ok. Oh mince. Il y a Et- Théro qui nous dit unique, c'est une jolie manière de dire mauvais. Oui. C'est ça. Ouais. Alors, moi, je dis, c'est intéressant. Moi je crois que je regarderai la brochette un peu quand même en mode y'a que ça. C'est là que tu fais. On est bien assis quand même, hein, quand on te demande si le fromage il est bon. Les sièges sont confortables. Bilbo avec les soucis, oui, très très confortable. Bon, il me semble qu'on a un petit peu de route à faire. Bah, vous ne prenez pas du fromage après cette dégustation Donc, il est pas super, le fromage. Non, vous êtes tombé sur le stand de... Eh ben, je vais faire ce que toute personne censée ferait. Je vais aller de l'autre côté de la route. Attendez, je vais vous faire un prix. Je vais vous faire un prix. Si je rentre et que j'ai pas tout vendu, ma femme va être en colère, encore une fois de plus. Voilà, est-ce que vous accepteriez de me prendre... Allez, et puis il coupe une... je sais plus comment ça s'appelle les grands cercles, c'est une meule, non? Je sais plus comment ça s'appelle. Une meule, ouais. Une meule, voilà, il Oui, coupe pardon. la moitié. Voilà, vous allez voyager, ça va vous tenir chaud, vous pouvez le faire fondre un petit peu sur du pain, ça c'est très très bon. Mais bon, ma question, c'est passable ou c'est pas bon? Toi, t'as trouvé ça pas très bon, par rapport à ce qu'il y avait chez Bilbo aussi, quoi. Mais écoutez, je vous remercie beaucoup pour votre offre et pour vos sièges. Et je vais de l'autre côté. Vous avez un peu de mal à vous lever parce que vous étiez vraiment bien assis. Je me demande si tu veux pas acheter un siège à la place, tu Non, vois. non, mais je remets en question tous les choix de ma vie. Là. Il y a plus important. Du coup, vous rejoignez les autres qui sont en train d'en acheter et ils sont vraiment très contents. Vous voyez qu'ils ont écrit dans un livre et ils ont mis des espèces d'étoiles et tout. Ah, je savais que vous finiriez par venir à mon stand. Je vous en prie, goûtez. Et il fait rouler de tabourets. En fait, c'est des petites bûches pour que vous puissiez vous asseoir dessus. Et il vous sert également du fromage coupé en cubes avec du pain. Et là, ça n'a rien à voir. La texture, elle est pas caoutchouteuse, elle se délie un petit peu et libère ses saveurs. Et effectivement, Mon cul est moins content, mais ma bouche apprécie. exactement. Et donc, je me tourne vers lui et je dis, écoutez, je vais vous dire un petit secret. Je tiens ça de mon cousin Wallace. Vous voyez la lune? Pas Paraît aujourd'hui, qu'elle est en mais... fromage. Oh, d'où les... Ah! Ouais, Mais en fait, elle se fait manger comme ça. C'est pour ça que des fois, ouais, quelque chose comme ça. Mmh. Je lui achète un peu de fromage. Ouais, du coup, il est content de cette Ah oui. histoire-là. Et il vous sert même un petit peu sa petite boisson, un peu. Allez, bon. Des fois, on s'ennuie, il fait un peu froid. Et il vous sert une petite boisson. Et vous La êtes. boisson est bonne au moins. Ouais.
Non, mais lui son stand, c'est juste qu'il est un peu miteux, en fait. Mais voilà, il sert de la bonne nourriture. Alors que l'autre, son stand est vraiment très très bling. Hein, et c'est vrai qu'il devrait peut-être vendre des meubles. Hein. Mais C'est un Ikea, tu sais. c'est une chose à lui conseiller. Hein. Bah, vous lui dites que, franchement, vous pouvez passer des commandes de meubles, hein, si vous voulez, tenter. Hein. Et vous pouvez pas fusionner les entreprises. C'est Alors- vous qui avez construit les meubles là? Tu demandes à celui qui fait bien les meubles. Qui fait mal. Celui qui fait mal. Oui, bah, j'ai fait comme j'ai pu. Hein, moi, je suis pas charpentier. Hein, Écoutez, vous devriez peut-être penser à le devenir parce que je dis ça en toute amitié et tout bon sens, mais vous êtes le pire fromager que j'avais vu de toute ma vie. Vous êtes une catastrophe, vous devez absolument quitter ce métier. Travailler du bois, ce sera une bonne chose, mais ne touchez plus jamais de près ou de loin tout ce qui est un produit laitier. C'est une catastrophe. Le fromage. Allez voir votre femme, vous la regardez dans les yeux et vous dites chérie, je change de métier. Elle m'a épousée parce que j'étais fromager. Elle voudra plus de moi. Si elle découvre la vérité. Écoutez, si vous devez lui dire quelque chose, faites-la s'asseoir d'abord sur une de vos chaises. Voilà. Tu peux changer de femme aussi. Vous avez l'autre qu'on peut plus au fond. Enfin, quelqu'un qui dit la vérité. Croyez-moi, elle le sait. C'est bon. Écoutez, pourquoi ne pas vous associer? Et tu sens qu'il y a un litige de famille entre eux. Ça remonte à loin. Ils commencent un petit peu à vous parler de ça. En fait, vous apprenez qu'à la base, lui devait pas se marier avec sa sœur à lui parce que voilà, il était pas fromager. Du coup, il a essayé de devenir fromager, mais bon, ça, il a réussi un petit peu les bases, tout ça. Et en fait, vous vous rendez compte, le temps passe et vous êtes toujours pas arrivé. Donc, vous allez réussir à démêler ça. Vous allez réconcilier deux beaux-frères, en fait. C'est une belle histoire qui finit bien. Est-ce qu'il se serre la main au milieu de la Si route? à la fin ils réunissent les deux stands, ils n'en font plus qu'un. C'est beau. C'est beau. On fera pas mieux dans ce C'est ça, scénario. C'est clair. Alors, pour info, en fait, dans le système de jeu, il y a des tables aléatoires où vous pouvez vous perdre en chemin. Donc ça peut être des ennemis, mais ça peut être aussi des événements complètement aléatoires autour de la nourriture. Et donc bravo, vous avez perdu pas mal de jours de voyage, mais en même temps ça valait le coup. On est resté 5 jours sur place. Il y avait des provisions, donc. En mangeant, tu vois. Exactement. Et vous finissez par arriver, alors pas forcément sur le même jour, hein, vous continuez à voyager, je vais remettre l'instant carte. Voilà. Vous pouvez continuer à faire avancer les petites chopines jusqu'à Ouat Barton, tout au-dessus, je pense que vous arrivez à le voir. Voilà, très bien, très bon choix, vous vous perdez pas. Voilà, encore un petit peu. Encore, voilà. Voilà, tu peux arriver jusqu'au Au village. Voilà, vous êtes Ok. arrivé. Je vais faire un gros zoom dessus parce que la qualité de la carte est juste magnifique. Merci d'ailleurs pour la carte, elle est vraiment hop. Enfin, je suis vraiment émerveillée, elle est vraiment très belle. On peut zoomer. Ouais, je dézoome dessus pour que vous voyez en grand toute la longue. Enfin, vous voyez comment c'est immense. Et là, je vais faire un zoom comme si on était sur un drone. Enfin, un oiseau, pardon, parce qu'il là, il y a des oiseaux. Une drôle de- Voilà, on Un arrive. aigle géant, Magique. tu vois. Un aigle géant magique, exactement. Alors quand vous arrivez, les gens reviennent des champs. Vous voyez que c'est quand même beaucoup de personnes qui travaillent et qui cultivent les champs. Et en fait, il y a des grandes tentes qui sont dressées. Vous avez faim, il est à peu près midi quand vous arrivez. D'ailleurs, votre groupe s'appelle les conspirateurs. C'est vrai que je le rappelle pas assez souvent, mais voilà, Bilbo il tient. Quand vous êtes un peu au feu de bois le soir, il fait bon, venez les conspirateurs. Il aime bien son petit moment. Voilà, c'est le printemps. Il y a les dernières traces de l'hiver qui sont en train de partir. Vous avez un petit peu les orteils qui sont engourdis, parce que rappelons-le, vous avez les hobbits ne marchent pas avec des chaussures. Hein. Vous êtes directement connectés à la terre. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur le chemin? Voilà, donc vous arrivez, il est presque midi. Et donc il y a des grandes tentes qui sont dressées. Vous sentez la nourriture. Je vous fais pas de jet de dés. Hein. Poulet, pommes de terre. Voilà, le menu il est annoncé. Et tous les gens vont se diriger vers les tentes. Et il y en a certains. Potatoes. Il y en a certains qui vous voient arriver, qui voient les conspirateurs sans savoir qui vous êtes exactement. Ils voient votre groupe de hobbits arriver. Et vous êtes les bienvenus en tout cas pour venir manger avec eux. Et voilà. Venez donc, vous venez de loin.
Ouf, tout ça. Oui. On a bien marché, on a bien marché. On a bien Et mangé du je- fromage ouais. aussi. Ah, vous avez pris du comté de la comté, là ou... Le fameux comté de la comté. Ouais. Ah, très bien. Ah, Ah bah, soyez les bienvenus. Qu'est-ce qui vous amène par chez nous on découvre, Euh. on se balade et on découvre les spécialités culinaires. C'est ici qu'on doit aller parce que moi j'avais noté Digne du Roi, c'est ça? En gros, Euh. c'est des choses que vous cherchez. Vous cherchez Ah oui. Digne du Roi, Voilà. et ce que vous cherchez principalement, c'est le gourdin de Mhm. taureau mugissant. Ok. Voilà, c'est les mots-clés. Ouais, tu peux poser des questions. Ah ben, d'avant tout, une bonne petite collation, me semble. Ah bah, prenez Bienvenue. place. Mais dites-moi, mon ami, ou mon ami, je ne sais pas. Bah, on va Je demander au regarde près. générateur. Alors, Allez, Seth, t'étais sur le coup. générateur, homme ou femme? Bah vas-y, une femme, on va commencer. Ok, alors, elle s'appelle Nina Coton. Nina Oh. Coton. Moi, c'est Nina. Nina Coton. Ah bien, écoutez, mademoiselle Coton, c'est une belle petite bourgade que vous avez ici. C'est bien Ça gentil, vaut mon pas- monsieur. Ça vaut pas au Bitbourg, mais en fait, est-ce que vous avez déjà entendu parler de Digne du Roi? La ligne du roi, laissez-moi réfléchir, elle se resserre un petit peu des patates, elle en profite. Alors en gros, vous allez pouvoir interroger les personnes qui sont autour de vous sur plusieurs sujets. Et en gros, ce que je vous invite à faire, c'est que chacun va pouvoir discuter comme tu as emmené la conversation Drogon là-dessus. Vous allez pouvoir faire des jets de dés selon la façon dont vous allez interroger. Vous allez avoir des informations. Et en gros, je vais faire chacun votre tour. Et à chaque fois que vous réussissez, vous pouvez monter en fait les informations. Donc c'est un travail de groupe. D'accord. Donc voilà, vous pouvez recueillir des informations sur plusieurs choses. Donc taureau mugissant, le lieu, comme tu disais, digne de roi. Donc voilà. Donc à vous de me dire un petit peu comment vous y prenez. Donc là, clairement, moi j'ai l'impression que c'est de la courtoisie pour toi, Drogon. Mais après, si t'as une meilleure compétence à proposer, je suis pas contre. Ça me va très bien, la courtoisie. Ok, je vais afficher ça. Voilà, donc tu peux lancer quand t'es prêt. Bien. Voilà, je propose de faire chacun son tour, comme ça évite... De spammer les trucs. Sans bonus malus, Pour l'instant, ouais, tu es neutre. ça marche. Oh! Attends, tu fais 3 S? Oh! Attends, non, si, c'est ça? Attends, non, non, je déplie. Non, t'as 3 succès. Ok. Donc c'est bon, c'est un succès. Enfin, t'as 3 succès. T'avais 3 dés. Ok. Je ne sais toujours pas exactement comment ça marche. Je suis en train de réfléchir, je crois. Donc, en gros, t'as un dé qui est toujours lancé. Et si ta compétence est cochée, t'as qu'une compétence cochée, Drogon. En gros, quand elle est cochée, par exemple, comme chant, t'as 2 dés sur la partie gauche. Ok. Et après, c'est les 3 de ta compétence qui sont lancés. Et apparemment, ils ont fait 3 succès. En tout cas, ça s'additionne. T'additionnes le tout, Ouais, je suppose. ils sont tous additionnés. Et du coup, c'est un succès parce que ça passe on SR, je crois que c'est le 12. cœur. C'est ça, 12 de cœur. Ah oui. C'est marqué Oui. où d'ailleurs? C'est Ah marqué. oui, c'est ça la difficulté, d'accord. À la oui. difficulté, en fait, 12. Ah oui, courtoisie C'est 12, elle c'est est marquée 12, là. Ok, Je oui. cherchais, ouais. Et ça Et correspond donc, à faut ton essayer cœur. d'avoir le moins possible en cœur, enfin, dans les attributs. Faut dépasser. Attends, faut Oui, mais donc, dépasser, faut si être. si t'as moins dans un attribut, vu que c'est la difficulté, c'est plus facile de faire au-dessus, donc je suppose que moins tu as, mieux c'est. Attends, tu me mets un doute là. Bah non, du coup, non. Pour moi, il fallait Je dépasser. suis perdu. Parce que plus t'as de dés, plus t'as de chances de dépasser. C'est ça. Donc c'est aussi, en fait, faut faire plus ton cœur est petit, plus c'est simple de le dépasser en fait. Donc en fait, ton SR, plus il est bas, plus c'est facile. J'ai un petit cœur et je me mets à pleurer. Non. C'est incroyable votre histoire. L'histoire de la famille Coton est l'une des plus tristes que j'ai entendues. Mais bonsoir à ceux qui viennent d'arriver dans le chat. Ok. Et donc c'est l'occasion de sortir mon mouchoir de poche. Ça marche. Mais en tout cas, tu réussis. Donc, en gros, vous gagnez un premier palier d'information grâce à cette information, voilà, grâce à ce début de conversation. Est-ce que quelqu'un d'autre veut enchaîner un petit peu? Donc, toi, t'es pris dans cette conversation-là. Il y a d'autres personnes qui sont présentes.
Touk, tu vois un jeune dont je vais demander le nom à Ced. Un jeune Alors. qui aussi tente de faire une expérience culinaire. Et tu vois qu'il prend du pain et il commence à dépioter son poulet Ouais. et se fait un peu engueuler par les hobbits un peu plus dans la force de l'âge. Alors, il s'appelle Théo Fond-du-Lac. Oh, c'est joli. Voilà. Donc voilà. Théo, arrête ça, enfin, tu peux pas manger comme tous les autres hobbits, hein. Faut toujours que tu te démarques. Hein. Enfin, Théo, mais laisse-moi, C'est très bien maman. de se démarquer. Voilà. Enfin. Heureusement qu'ils ont pas un fils, quoi. Le C'est- petit- Ouais, non, moi je vais vers le gamin et je lui fais non, c'est très bien, vas-y, continue, regarde. En plus, comme ça, t'as pas l'os dans le sandwich, donc c'est Bah évident ouais. que tu peux faire comme ça. Mais c'est bien. Viens, je t'en fais un. Tu me diras ce que t'en penses. Et tu Ouais, vois qu'il je veux t'en bien. fait un de ouf. Genre, il est trop copieux et tout. Et du coup, vous êtes dans le coin, vous passez par ici? Qu'est-ce que vous faites? Ah oui, oui. On est à la recherche du gourdin, du taureau, quelque chose bidule. Ah, tu Le parles du taureau taureau mugissant? Ah, c'est Ah trop oui, bien. c'est ça, voilà. Ouais. Ah, c'est cool ça. Ouais, je Tu le m'as entendu connais. parler Ouais, j'en ai entendu parler. On s'amuse souvent. On a un jeu qui s'appelle comme ça. Je te laisse Oh, c'est faire quoi comme jeu? bah, je te laisse faire ton jeu pour en savoir plus. J'étais à fond, moi. Je suis Ouais, désolée. mais c'est le moment où tu fais le jeu, en fait, t'as cliqué sur la bonne ligne de dialogue. Mais bon. Exactement. Par le jeu. Alors, je vais regarder. courtoisie, c'est ça Ça dépend en fait comment tu veux parler. Regarde un peu les compétences qui t'arrangent. Ça peut être courtoisie, intuition. C'est un des deux. De toute façon, t'as pareil. Je dirais plus courtoisie, moi. en Ok, fait, bah et- vas-y. On croit en toi. Oh, ça Allez. passe. Bravo. Ok, nickel. Donc ça passe bien. Oui, c'est un jeu. En fait, on appelle ça le jeu, c'est le gourdin du taureau mugissant. Et en fait, bah juste, tu sais, on se court après puis on se donne des coups de tatane. L'information. Ah ouais, c'est. Mais en fait, du on le fait avec un bâton, tu vois, qu'on a trouvé dans un champ. C'est un bâton spécial. C'est pas n'importe quel bâton, tu vois. Je peux le voir, ce bâton, ça a l'air trop cool comme jeu. Ben ouais, il est là-bas, quoi. En gros, il te donne une indication que le bâton, il est toujours dans le champ. il est toujours dans le champ, parce que ça, il joue dans le champ, en fait. Donc t'as l'information sur le champ. C'est l'artefact qui est dans le champ, tu vois. C'est ça. Le truc, en fait, il est planté à la place d'un épouvantail. En vrai, ça ressemble un peu à ça. Je vais en profiter pour Drogon. Toi, du coup, tu discutes avec Nina. Après Ouais. plusieurs verres, Nina, elle fait ouais. Du coup, tu voulais savoir quoi sur Digne du Roi, c'est ça? Ouais, où ça se trouve? Ouais, bah je peux. En gros, elle t'explique comment le rejoindre, l'endroit. Et elle te dit que bah, après, c'est un édifice abandonné. C'est à peu près une journée de marche dans les Landes du Nord, quoi, en fait. Hein, fait froid là-bas. Hein. Dans les Landes. Ouais. Ok. Mais ouais. Ben, je vais prendre un poulet à emporter. Ah ouais, mais. T'es sûr là? Parce que tu fais mieux d'en manger un maintenant et après un autre à emporter. Ben oui. Ah ben oui, mais ça c'est évident. Vous mettrez ça sur le compte de Bilbo Saquet Attends, il se retourne, t'es les oreilles qui de sifflent. cul-de-sac. Bon, prenez un poulet à emporter chacun. C'est moi qui régale. Il vous reste encore des informations à drainer. Ouais, moi je pensais interroger quelqu'un. Tu au vois sujet une de la- mamie qui est de- en train de touiller, ouais. Ouais, Vas-y, alors, elle une sait pas, je sais mamie pas qui ce que tu veux lui s'appelle- demander, mais j'y vais. Vas-y. Alors, qui s'appelle Caramella Pot. Oh, elle est trop bien. Caramella Pot. Ah, Donc elle est en train de touiller un petit peu une espèce de sauce qui accompagne la ok. pomme de terre. Mais il est bien Ok. joufflu, ce petit hobbit. Je te remets un petit peu de sauce sur tes patates. Je veux bien, merci, ma bonne Oui. dame. Elle vient, puis elle va pour te tirer la joue. Est-ce que tu résistes? Est-ce que tu fais un Mais- petit pas de retrait de sécurité ou tu te non, laisses... mais parce que je suis une personne qui fait ça, tu vois. Donc je sais, tu vois. Je sais que ça fait partie du jeu et je me laisse un peu pincer la joue. Ok. Oui.
Et puis elle te remet un petit peu de sauce généreusement. Alors qu'il y en a un autre qui vient à côté et elle lui fait non, pas toi, tu as déjà été servi. Et je dirais, mais on ne peut pas l'en vouloir, cette sauce sent tellement bon. Ah, c'est vrai. J'imagine que vous avez l'air de savoir des choses. Est-ce que vous pouvez me parler du gourdin du vieux Touk? Oui, vous adressez à la bonne personne. Tu sais, elle a l'air malicieuse en tournant. Alors, on parle bien de l'artefact qui a décapité le chef des gobelins. Oui, oui, On est oui. D'accord. Et du coup, je te laisse faire un petit jet. Comme tu presses, vu que tu l'as interrogé, ça peut être aussi de la courtoisie comme ça. Ouais. Le bélier, Courtoisie me semble. qu'est-ce qui est C'est bien? courtoisie, politesse. Courtoisie et persuasion, je crois que j'ai les deux mêmes. Et courtoisie est coché, donc c'est pour ça que Lance, je l'ai fait ouais, plus, vas-y, ouais, lance en courtoisie, c'est mieux. On y croit. Oh bah parfait. Tu Bah vois, voilà, succès automatique. parce que tu as... alors attends, je vais ouvrir. Parce que t'as fait... En gros, t'avais 2 dés. Encore une fois, t'as eu de la chance. T'as fait la rune de Gandalf. Et en même temps, t'as fait l'œil de Sauron. Mais comme tu gardes le meilleur, t'as gagné la rune. Et quoi qu'il arrive, même si ton dé derrière a pas fait... voilà, enfin, en tout cas, ça fonctionne, quoi. Ok. Donc ça, c'est bon. Ok. En fait, dès que tu fais la rune, c'est bon. Ok, ça va. Et après, si tu fais des succès en plus avec le 6, donc ça fait une autre rune, bah, t'as des informations ou des choses en plus à chaque fois. Donc bravo. Donc je te donne une autre information. Elle a une rumeur. Vous savez, là, je vous ai entendu parler de Digne du Roi. C'est un lieu un peu particulier. Et on dit qu'il est hanté. Vous voulez dire Peut-être tout le monde se tait. particulière. Tout le monde se tait un petit peu dans la salle. Non. A pas l'air de comprendre tu veux. Non, je parle de choses étranges, d'amérantes. Tu remets un fantôme. Il y aurait un fantôme là-bas. Vous êtes sûr de vouloir y aller? Elle te resserre de la sauce dans le doute, mais là ça commence à ressembler à de la soupe. Ouais. C'est chiant, je trempe mon poulet dedans. En mode KFC. Mais ce fantôme, qu'est-ce que vous savez sur ce fantôme? Je n'y suis jamais allée, ce ne sont que des rumeurs que j'ai entendues. J'imagine que personne n'est jamais revenu de là. Je ne Probablement que personne n'y est jamais allé non plus. Je ne sais pas. Je ne quitte pas beaucoup cette ville. Merci beaucoup. Oui, c'est bon, t'auras de la sauce. Tu retournes, elle lui sert. J'imagine Tu l'attendais tout depuis votre conversation et tout, avec sa petite gamelle. Voilà, donc vous avez... du coup, je sais pas si tu veux faire quelque chose, Rory, mais en tout cas, il y avait 3 informations à obtenir. Vous avez tous fait les succès, mais ça t'empêche pas quand même d'aller parler à quelqu'un si tu veux une information supplémentaire. Ben ouais, je vais essayer de savoir exactement, avec précision, la difficulté de la route qui nous attend, parce qu'apparemment il va faire froid. Mais Ouais. est-ce qu'il y a moyen de se couvrir peut-être pour éviter Très de bien. subir le froid? Eh bien, On je est parti tombe. juste avec une petite cape, je suis pas convaincu qu'elle ait des capacités thermiques fabuleuses. Effectivement. Alors, C'est Rory. quand même la pire idée, la cape. Hein. En plus, tu te prends les pieds dedans. Non, parce que c'est des capes de hobbit qui arrivent juste au-dessus des mollets en fait. N'empêche que vous avez la Comme les classe. pantalons des Des hobbits, tu hein, peux... ça Ils ont va plus être au mollet. l'habitude que nous de traverser la partie nord. Alors, tu peux Et- faire avec présence, courtoisie, inspiration, persuasion, ou même énigme si tu veux. Énigme, ça pourrait Ouais, passer? ça passe, ouais, je le vois. Toi, tu as 3, donc c'est pas mal. Intuition, c'est... Ah non, non, intuition, c'est pas autre chose. Ouais, tu Ouais, peux tenter avec énigme. Allez. Oh C'est non, sûr. bon bah... Pourtant, t'avais quand même... Ah, c'est roi des dés. le dé du destin qui ne s'en sort pas. Tu poses un peu des questions et la plupart des gens disent bah écoute, il fait froid, nous on n'y va pas trop. Là t'as l'air quand même... Voilà, ce qu'il faut je pense avant tout c'est avoir un bon bâton de marche qui peut servir aussi en cas de problème. Et là tout le monde dit de gourdin. Il y a une bonne ambiance hein, quand même. Ok.
Donc les explications me ravissent. Je suis content parce que du coup j'avais peur pour rien en fait, donc ça me rassure. Bah oui, effectivement. Il peut rien d'arriver d'affreux maintenant. D'après maintenant. Non. Vous êtes, du coup, vous avez eu les informations, je vous les redonne un petit peu pour être sûr que j'ai rien oublié. Vous savez que c'est un édifice abandonné qui est situé à un jour de marche dans les Landes du Nord. Vous savez aussi que les enfants jouent à un jeu qui s'appelle le Gourdin du taureau mugissant et apparemment ils se malmènent, hein, ce sont les mots du scénario, les uns et les autres avec un bâton qui serait trouvé dans le champ. Donc ça peut être aussi une piste pour trouver l'arme en question. Et le troisième indice que vous avez récolté, c'est qu'il y aurait une rumeur au sujet d'un fantôme qui entrait le bâtiment abandonné de Digne du Roi. Donc tout mène en tout cas autour de cet endroit. Et je regarde un petit peu. Donc il va falloir emporter plus de poulets parce que si c'est un fantôme de Hobbit, probablement qu'il aura faim. Donc voilà, Bilbo allonge un petit peu. Je pense que c'est important qu'on soit bien nourri sur ce trajet, mais n'oubliez pas quand même qu'on est là pour quelque chose de très très important. Un artefact qui n'a pas de prix, contrairement au poulet qui est vraiment pas cher ici. Alors, en fait, on s'est raconté toute cette histoire, on a fait un petit cercle conspirateur. Ah oui. On a raconté l'histoire qui fait peur avec le fantôme au coin du feu avec une bougie comme ça. On fait le frais d'horreur. Ça va. Ah, vous me faites rire dans les chats. Comptez Fred Chicken, mais faut le lire hein, parce que c'est avec le cas de. Ouais, le comté fried chicken, ouais. Bravo. Ah, il y a Ras qui a fait jouer cette aventure ce week-end, ses joueurs, bah, trop bien. Qui nous dit bon courage les conspirateurs, bah, merci beaucoup. Merci. Ah, super. Je regarde un petit peu ce qui va se passer pour la suite. Donc vous êtes en direction de Digne du Roi. Je vais refaire un petit instant carte. Alors, je vais tout fermer parce que là j'ai ouvert tous les menus dessus. Alors, je dézoome des shops. Alors, vous voyez où est Digne du Roi? Normalement, c'est pas difficile. C'est pile au nord en fait. Est-ce qu'on laisse Gérald... Gérald, Oui, est-ce que tu veux ouais. Ok, est-ce que tu peux diriger les shops de bière et les saucisses en direction de Digne du Roi, s'il te plaît? Est-ce que tu peux déplacer les saucisses, s'il te plaît? Voilà, donc vous êtes vraiment... Alors, je sais pas si... Je voudrais vous faire remarquer quelque chose, c'est que les gens connaissent pas ce qu'il y a au-dessus. Hein. Si la carte s'arrête, c'est pas parce que il y avait plus de place. Je rappelle que la carte est aussi grande que ça. Si elle s'arrête, la carte au nord, c'est parce qu'en fait personne n'y va. Personne ne sait ce qu'il y a au nord. Mais personne sort de la comté, je crois, quand t'es à Hobbit normalement. Non, c'est vraiment... on voit bien déjà... Normalement constitué. Ouais. Il y a que le foot Bilbo qui en sort. Ouais. Exactement, donc voilà, je voulais souligner. Parce que la terre est plate, c'est pour ça. Arrêtez-le. S'il y avait des choses à manger de l'autre côté de cette limite, ça se saurait en fait. Si tu sors de la comté, tu tombes. C'est une énorme roue de fromage. Après la lune en fromage. Les hobbits platistes. Alors, qu'est-ce que parce que du coup, j'ai pas lu, j'ai plus en main. Voilà. C'est pour ça que ça s'appelle un plateau à fromage d'ailleurs. Ouais. Tout est lié. Hein. Donc vous empruntez un chemin vers le nord et vous marchez une bonne grande journée. Quand vous apercevez enfin Digne du Roi, alors vous allez pouvoir faire plusieurs choses. Alors je prends juste 2 secondes pour relire, pour bien faire dans l'ordre. Donc je vous propose de commenter votre voyage comme vous le faites si bien. Pendant le chemin, voilà. j'ai une énigme pour les autres. Ah, c'est beau ça. Ah. Ouais. Très bien. Donc en tant que bon hobbit, on va dans un restaurant. Il n'y a que 3 d'entre nous parce qu'on n'a pas besoin de plus que 3. Donc on va à 3 et on mange bien et le restaurateur nous dit ok, c'est 30 pièces. Donc on paye 30 pièces, on paye 10 pièces chacun, vu qu'on est 3. Et après, il revient nous voir et il nous dit ah non, je me suis trompé, c'était 25 pièces. Oh Donc en fait, ce qu'il fait, c'est que comme les 5 pièces restantes, ça se divise pas bien en 3, il donne une pièce à chacun et il dit ok, ben, je vais garder 2 pièces pour le service. Donc on a chacun payé 10 pièces moins 1, donc 9 pièces chacun, ça fait 27 pièces. Plus les 2 pièces qu'il garde, ça fait 29 pièces, vous pouvez passer la dernière pièce. Parce qu'on est payé 30 et il y en a que 29 dans ce calcul. Oh non, ça va trop vite pour moi. J'ai déjà plus de cerveau, c'est bon.
toute façon, on continue pas l'aventure tant qu'on n'a pas trouvé. Hein. Ouais. Moi, j'ai rien entendu parce que je claquais trop fort des dents. Et du coup, j'ai pas compris ce qu'il a dit. Et moi, je demande et je dis, mais si on a payé plus, pourquoi on peut pas avoir à manger au lieu d'avoir de l'argent? Je crois que c'est ça la bonne réponse. Oui. Oui. Je dis oui. Ah là là. Ok, c'est parfait. C'est bon, je suis au taquet. Vous arrivez, donc vous... Si personne ne trouve, je donnerai la réponse à la fin du jeu. Ah oui, oui, bah oui, oui. Ouais. Mais je pense qu'il faudra que tu la rappelles à un moment donné, Oui, parce que le temps qu'on repasse le chemin de plus, moins... C'est facile, on a payé 30 pièces, puis après il revient avec 5 pièces parce que ça en a payé trop cher. Donc il nous redonne une pièce à chacun, il garde 2 pièces, ça fait 9 pièces chacun, ça fait 27 pièces, plus les 2 qu'il a gardés, ça fait 29 en tout. Où est passée la dernière pièce des 30? Ah, ça va trop vite. Hein. Ça, c'est le truc, c'est qu'en fait, à chaque fois, tu le répètes super vite, du coup, on essaye de calculer, mais ça, je pense que ça fait partie du truc. Ça C'était pas me... le pourboire, la dernière pièce. Pourquoi pas. Alors, vous êtes en direction des ruines de Digne du Roi. Et effectivement, vous voyez une espèce de petite bâtisse. Vous pouvez faire un jet de connaissances pour en découvrir, pour avoir plus d'informations. Donc, je vais nous remettre sur les jets de dés. Donc là, je vais vous mettre vraiment la shop. Voilà, la shop est arrivée. Alors, est-ce que tout le monde peut faire un jet de connaissances? Zéro connaissance. Ouais, bah après, sinon, quelqu'un peut se débrouiller. Hein, vous n'êtes pas obligé de faire tous ces jets à chaque fois. Si quelqu'un se sent, il le lance en premier. Comme ça, après... Moi j'ai 1. Est-ce que quelqu'un veut m'aider? ah bah écoute, moi je veux bien t'aider. Allez. On va essayer. Oh, bah bravo. Donc ce que vous voyez, en fait, c'est que c'est une espèce de grande maison de pierre. Ce qui est assez rare, hein, quand même. Et vous comprenez qu'il s'agit d'un pavillon de chasse. Et ça date de l'époque des rois qui séjournaient à Nord-Château-le-Roi. Alors quand c'est écrit roi, R-O-Y, est-ce qu'il faut dire Roy ou pas? Roi. Non, c'est roi. C'est Je crois roi, que c'est des rois. peu importe. Roi, On ouais. dit roi, Y ou pas Y. Ok. Ouais. C'est juste de l'ancien français, en fait. D'accord. Ouais. Donc voilà, donc vous comprenez ça. Vous regardez un petit peu de plus près. Vous pouvez regarder que le lieu est abandonné. Vous avez des traces qui montrent qu'il y a des voyageurs qui sont passés il n'y a pas très longtemps et qui ont pris abri. L'endroit Ils ont pris le brie. Hein. qui ont pris enfin qui se sont abrités. Pas le brie, le fromage. On va pas y arriver. Oh mince. Mais c'est normal que tu penses à ça avant. C'est normal. Alors qu'est-ce qu'il y a d'autre que vous pouvez voir? En fait, c'est un endroit qui est pas habité régulièrement. C'est plus un endroit où on vient de temps en temps s'y abriter. Voilà. Ok. Parce qu'il y a un toit et c'est plus Couvrir. se couvrir. J'ose plus dire que c'est un abri. Mais voilà, donc voilà ce que vous voulez découvrir et vous pouvez un petit peu inspecter si vous voulez pour en savoir plus. Donc encore une fois, là je vais remettre les jets de dés et bienvenue, merci hein, pour les follow. C'est très gentil à vous. Bah écoute, moi je vais. Allez, on vous encourage. Donc c'est un jet, je vous redis, c'est inspection. Inspection. Ouais, celui qui a le plus, il J'ai peut... 0 en inspection. Bah, Moi ok. j'ai un. Ouais, Donc, vas-y, écoute... ah, est-ce que quelqu'un m'aide Je peux t'épauler, j'ai un point Ouais. aussi. Eh ben merci. Hop. On appuie où quand on est aidé Il y a un Une option, bouton, normalement, le compagnon, je sais plus très bien. d'un compagnon. Dans Espoir, dans la catégorie. Ah oui, ok, Espoir. d'accord. Il y a un truc à Mais cliquer. pas sûr que vous ayez besoin de la compétence pour aider, hein. Du moment qu'il y a quelqu'un qui t'aide, je Oh. crois que t'as juste Eh bien- un en plus. Bravo. Succès supérieur, on a trouvé quelque chose, je pense. Rory, je crois que du moment qu'il aide, il coche le truc, je pense. Du coup, c'est bon. J'ai aidé comme je vis. En fait, il a fait tomber un truc, et en fait, on a trouvé grâce à ça. Tu vois. Donc vous en sortez plutôt bien. T'as fait combien déjà Alors moi, j'ai fait succès supérieur. Ah ben super, bravo. Je vais vous donner des infos par rapport à ça. Vous inspectez l'endroit. Donc vous êtes à l'intérieur, hein, vous êtes rentré, vous êtes abrité un petit peu. Et ça vous révèle pas mal de choses. Donc il fait froid. Parce que c'est un truc qui est encore un peu un peu abîmé par le temps. C'est pas Ouais. vraiment... même si ça vous protège du vent, tout De ça. la pluie, du vent, Voilà, ouais. c'est ça. Vous voyez qu'il y a une énorme cheminée. Et en fait, au-dessus de la cheminée,
vous voyez une espèce de plaque de bois assez grande, de la taille d'un hobbit. Et en fait, la poussière révèle un peu comme une silhouette. Et ça vous fait quand même penser à vos bâtons de marche ou Sidi Gourdin. C'est à peu près la même forme, mais vraiment énorme, de la taille d'un hobbit choufflu. Et qui a mangé beaucoup de fromage. Mm. Donc voilà un petit peu ce que vous voyez. Qu'est-ce que j'ai oublié? Donc ça semblait être accroché justement au-dessus de la cheminée. Est-ce que vous voulez... Oui. Je pense que ça doit être le gourdin du vieux Touk. Bilbo il fait Et, mais non, il est où le gourdin? Mais non! Il commence un peu à s'énerver. On a fait tout ce chemin, il est pas là. on a déjà de la chance, il n'y a pas de fantôme. Parce que... Comment ça, des fantômes? Mais il paraît qu'il y a un fantôme ici. Moi, les fantômes, ça me fait un peu peur. Et quand je suis nerveux, je mange. Bon, aussi quand je suis pas nerveux, mais... Mais ouais, j'allais dire, ou alors t'es pas nerveux, mais... Ah là là. Mais, Comment on peut être sûr que c'est le gourdin? Tu peux faire un jet pour inspecter, pour être sûr que ce soit le gourdin. clairement une forme Non, de mais ça mérite d'être inspecté. C'est proposé dans le scénario. C'est un jet d'artisanat. Un jet d'artisanat. Ouais. Artisanat, c'est où? Et là, voilà. Zone de gauche. Ah oui, c'est en bas, oui. Alors, je vais remettre les jets de dés. Les Moi, j'ai compétences sont zéro. dans l'ordre anglais, je pense. Ouais. Ouais. Est-ce que quelqu'un veut m'aider ou pas du Eh tout? ben écoute, moi je veux bien t'aider. Alors, je vais cliquer Ok. pour montrer que, en fait, quand tu as de l'aide. C'est où que tu cliques d'ailleurs quand tu as de l'aide Dans le. Ah oui, aide d'un ouais, compagnon, ouais, c'est ça. d'un compagnon. Alors, Ah bah super, ok. Ouh. Bravo, Bien joué. bien joué. Je vous lis quelque chose et après je vous donne une info qui va vous servir pour la suite de nos aventures. Alors, tu fais un examen attentif, hein, Paladin. Et tu vois quelque chose, c'est que... il y avait bien quelque chose sur la plaque qui a été retirée, tu confirmes. Et tu vois qu'il y a une chaise en bois qui a été disposée près de la cheminée comme si quelqu'un s'en était servi pour atteindre la plaque au-dessus de l'âtre. Donc, ça a l'air plutôt récent en fait. C'est pas un fantôme, parce que les fantômes volent. Voilà, donc vous avez une info Effectivement. importante. Donc, clairement, c'est quelqu'un de taille, j'ai envie de dire, commune Hobbit. à vous, Hobbit, ouais, qui aurait eu besoin d'une chaise justement pour aller Ouais. au-dessus de ça. Ah, Mhm. Et je vous propose de faire la pause là, juste avant. Je vais vous apprendre quelque chose que j'aurais pu vous dire dès le début de cette partie, parce que j'ai simplement oublié, on a parlé de fromage. En gros, attends, je vais remontrer sur vos fiches, vous avez ce qu'on appelle une jauge d'espoir. Où est-elle? Espoir, vous en avez 17 par exemple sur la fiche de Paladin, tu as 17 sur 17. Et parfois, quand tu veux, Ah oui. quand tu veux un petit peu être sûr de réussir ton jet de dés, tu as le droit de dépenser un point d'espoir et ça te donne un dé supplémentaire un petit peu comme un allié. Et c'est cumulable. Ok. Donc c'est vraiment... donc des Tu fois, peux c'est dépenser les 17 dés, enfin les 17 trucs d'espoir si tu veux. un par un à chaque fois. Un par un, voilà. C'est Tiens, comme, regarde. c'est comme un morceau de fromage, Gérald, c'est un par un. Tu peux pas manger la roue en entier, tu vois, tu dois couper des morceaux. Exactement. C'est- Voilà. Donc ça, n'oubliez pas, pour l'instant, j'ai pas trop eu besoin parce que honnêtement, vous avez bien géré vos jets de dés, vous avez réparti. Donc, Mais si on avait su ça pendant la traversée de la rivière, ça aurait changé tout. J'avoue. j'avoue que c'est à ça que j'ai pensé, effectivement. Là qu'on pas aurait d'espoir moins pour la barboté. tu vois. C'est vrai que Seb, sur cette première partie, les jets de dés n'ont pas été au rendez-vous. Mais, Comme d'habitude. mais j'ai envie de dire, prends des points d'espoir, maintenant tu le sais, voilà. Libre à toi de faire ça. Donc on est... L'espoir aimé. On les récupère Non, c'est comment pas la bonne surtout, scène. les dés d'espoir? je crois que c'est en dormant. Ok. Je crois Oui, que c'est en donc c'est bon. dormant. Donc franchement, allez-y, ça vaut le coup de les dépenser. Faut pas hésiter. On a pris un petit peu de temps cette première partie, mais je trouve que c'était intéressant. Donc la suite va être beaucoup plus... comment dire voilà, il y aura moins de repas. Voilà, je sais pas comment dire d'autre. Ah, Il y aura moins de repas. Soyez Ne prêts. dis- ne dis pas ça. Non. je n'y Psychologiquement, crois pas. Elle sera plus maigre, tu vois, elle sera plus vous allez survivre, j'en fais pas de doute. abstinente. Donc est-ce que cette première partie vous a plu déjà? C'était quoi? Ah bah tant mieux. Moi j'aime bien l'idée d'aller chercher une arme légendaire, je trouve que l'idée est vraiment, vraiment sympa.
Surtout qu'en plus, on vous donne à vous des gourdins tout pourris, bâton de marche. Et là, on parle d'une arme qui a littéralement fracassé le crâne du roi gobelin. Donc ça, c'est top. Et si tout le monde est prêt, on se retrouve dans 10 minutes. On se fait une petite pause, ça vous va? Ok, Ça marche, merci. À tout de suite, on se retrouve dans 10 minutes. salut.